Parle ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons voir la nuit. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci tendre Père pour ce soir. Asante Baba mwema njoo magharibi. Merci pour la grâce que tu nous accordes dans cette soirée. Asante njoo neema umetupatia magharibi. Merci parce que tu nous as encore rassemblés autour de ta parole. Asante kwa sababu unatukusanyisha tena kando ya neno lako. Tu nous as rassemblés autour de ta présence. Unatukusanyisha kando ya uwepo wako. Nous sommes heureux de nous approcher de toi ce soir Tunakuya benye heri kukaribia kwako magharibi. pour pouvoir écouter ta parole, Seigneur. Ili tupate kusikia neno lako Bwana. Pour pouvoir nous restaurer dans ta présence, ô Dieu. Ili tupate kurekebishwa ndani ya uwepo wako Bwana. Pour nous ressourcer auprès de toi. Tupate kupata tena nguvu toka kwako. Car c'est auprès de toi que nous trouvons la force. Kwa sababu ni toka kwako tunapata nguvu. C'est auprès de toi que nous trouvons la vie. Ni mbele yako tunapata uzima. C'est auprès de toi que nous retrouvons la joie. Ni mbele yako tunapata furaha. Et ce soir, nous voulons recevoir ta parole Na magharibi tunatamani kupokea neno lako avec action de grâce. pamoja na tendo la shukrani, Car ta parole est la nourriture de nos âmes. kwa sababu neno lako inakuya ulisho ya nafsi yetu. Que ta parole soit une bénédiction encore pour plusieurs. Neno lako inakuya baraka juu ya wengi. Que ta parole nous fortifie encore ce soir. Neno lako itupatie tena nguvu magharibi Bwana. Et qu'au travers de ta parole, que tu nous enseignes, tendre Père. Na kupitia neno lako utufundishe tena Baba mwema. Selon qu'il est écrit, Kuambatana vile imeandikwa, ils seront tous enseignés des dieux. wote watafundishwa na Mungu. Enseigne-nous ce soir, tendre Père. Utufundishe Baba mwema. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Ni katika jina ya ajabu ya Yesu tunaomba Avec le Saint-Esprit. pamoja na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni pour ce moment. Bwana abarikiwe tena njoo ya wakati kama huu. Qui nous accorde encore dans sa présence autour de sa parole. Atufatie tena kando ya neno lake. Nous voulons partager la parole du Seigneur autour d'un thème ce soir. Tunapenda kugawanya neno la Bwana katika kishina kimoja magharibi hiki. Qui s'intitule Être à l'écoute des dieux. Kinaitwa kuya katika usikilivu wa Bwana. Être à l'écoute des dieux. Kuya kuusikilivu wa Bwana. Amen, amen. Amen. Nous allons lire dans 2 Samuel, Tutasoma Samueli wa pili, le chapitre 5, sura yake ya 5, le verset 17 jusqu'au verset 25. mstari wa 17 mpaka 25. Ensuite, nous allons prendre Ésaïe, Kisha tutachukua Isaya. chapitre 30. Isaya 13. Nous allons prendre les 2 premiers versets. Tutachukua mistari 2 ya kwanza. 2 Samuel 5, Samueli wa pili sura ya 5. je lis à partir du verset 17 dans le nom précieux de Jésus. Amen. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre le Philistin? Et livreras-tu entre mes mains le Philistin? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai le Philistin entre tes mains. David vint à Baal-Pérasim, où il les bâtit. Puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux le nom de Baal-Pérasim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit: tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans le cime des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée de Philistins. Verset 25. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Amen. Nous allons prendre Ésaïe 30. Isaya 13. Nous allons lire le verset 1er et le verset 2.
Mstari wa kwanza na wa pili. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Amen. 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 Notre thème s'intitule, comme je l'ai dit tout à l'heure, Kishina yetu inaitwa kama vile natokea kuisema, être à l'écoute de Dieu. kubaki katika usikilivu wa Bwana. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a plusieurs catégories de personnes. Katika ulimwengu huu tunaishi kunakuwa namna mengi ya watu. Il y a des personnes qui comptent sur leurs exploits passés. Kunakuwa watu wale wanatazamia tu maajabu yao wale walifanya masiku inayopita. Parce qu'elles ont eu à faire face à des difficultés. Kwa sababu walikutanishana na magumu fulani, Elles ont eu à affronter des obstacles. walikutanishana na mabishano kwa chana chana. Et elles ont remporté des victoires Nao walipata tu ushindi. qui sont devenues pour elles des exploits. Ile ilikuwa kwabo kama miujiza. Et lorsqu'elles marchent dans la vie, Na wakati wanaendelea kutembea katika maisha, elles comptent sur leurs exploits passés wanaendelea kutazama tu ile maajabu ya ilipita pour affronter l'avenir. ili wapate kufuatana na maisha usomi. Mais il y a aussi des gens qui comptent sur leur richesse. Na kuku wengine wanatumainia tu utajiri wao Parce qu'ils ont hérité de biens de leurs parents. kwa sababu walipata mali kutoka wazazi wao. Ils ont reçu quelque chose en héritage. Walipata kitu fulani kwa urithi. Et cela est devenu pour eux une fortune Na ile ilikuwa kwabo kama mali, sur laquelle ils s'appuient juu yayo wanategemea. pour faire face à l'avenir. Juu ya kulingana na maisha usomi, Ils comptent sur leur richesse. wanategemea tu mali yao. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont parties de rien, Kuku watu wengine walitoka bila kitu, qui ont travaillé dur walitumika na nguvu kabisa. pour se bâtir un patrimoine, Juu ya kuweza kujifanya kwa mali moja, une fortune. fedha moja. Et ces gens-là, cette fortune est aussi devenue pour elles Na hawa watu ile fedha na kwa kwao un appui pour leur avenir. kama msingi njoo maisha usomi. Elles comptent sur les efforts qu'elles ont eu à fournir Wanategemea ile manguvu walifanya pour acquérir ce qu'elles ont acquis. njoo kupata ile wanakuwa nayo. Il y a d'autres aussi qui ont utilisé leur intelligence Huku wengine walitumia tu akili yao pour penser à de nouveaux concepts, njoo kuweza kufanya kwa maneno mupya, développer de nouveaux produits. kufanya kwa vitu bipya, Et cela a marché. na ile liendelea tu mbele. Et à cause de cela, Na kwa ajili ya hiyo elles comptent sur leur intelligence wanatumainia tu akili pour yao faire face à l'avenir. njoo kutazamia maisha kumbele. Amen, amen. Amen. Mais il y a aussi une catégorie de personnes Lakini kuna kwa mfano wengine ya watu qui, en tout temps, wale kwa kila mara, en tout lieu, fazi yote, en toutes circonstances, katika ajira yoyote, quelle que soit leur situation sociale, ingawa hali yao katika maisha, quelle que soit leur position sociale, ingawa hatua ile wanakuya, qui reconnaissent que rien ne peut se faire wanatambua kama kuna kitu kitafanyika sans que Dieu en soit le véritable auteur. bila Bwana akuya msingi wao. Amen, amen. Amen. Rien ne peut se faire, Hakuna kitu kitaweza kufanyika qui que je sois, ingawa yote nakuya, quel que soit l'héritage que j'ai, ingawa urithi nakuwa nao, la richesse que j'ai, mali nakuwa nayo, je reconnais natambua que rien ne peut arriver dans ma vie. hakuna kitu kitafika katika maisha yangu, Je ne peux rien faire dans ma vie sitaweza kufanya kitu katika maisha sans que Dieu soit l'auteur de ce que je fais. kama Mungu ana mwanzo wa ile ni kunafanya. Et cette catégorie de personnes Na sehemu hii ya watu sont celles qui savent poser Dieu ni wale wanajua kumuuliza Mungu comme le fondement de leur vie, na kumfanya kama msingi ya maisha yao, le fondement de toute entreprise, msingi ya makampuni yote, le commencement de toute chose. mwanzo ya maneno yote. Et David, Na Daudi, parce que c'est lui le personnage biblique kwa vile ni anakuwa mtu wa Biblia de notre texte de base, ya hii usomi wetu wa msingi, le même David est en train de dire dans Psaume 20, Daudi moja moja anasema katika Zaburi 12 au verset 8, mstari wa 8, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, hawa wanategemea gari lao, ceux-là sur leurs chevaux. wengine katika Nous, punda wao. Sisi nous invoquons le nom de l'Éternel, tunaita jina la Bwana notre Dieu. Mungu wetu. Ça montre la catégorie de personnes Inaonesha mfano ya watu qui prennent toute leur confiance wanachukua tumaini yao yote et qui la mettent en Dieu. na wanaiweka katika Bwana. Et dans notre contexte actuel, Na katika namna yetu ya hapa, le char, hii gari, le cheval, hii mpunda ça représente tout ce que nous pouvons posséder comme intelligence, ni kionesho ya ile yote tunaweza kuwa nayo kama akili, comme force, kama nguvu, comme exploit, kama ile miujiza tulikuwa nayo, comme connexion. kama ile maunganisho. Parce qu'il y a certaines personnes même Kuku watu wengine tena qui comptent sur les connexions qu'elles ont
wanatumainia ile maunganisho wanakuwa nayo, pour se faire une place dans la vie. ndio kujifanya kwa fazi moja ndani ya maisha. Mais David dit, Lakini Daudi anasema nous, sisi nous invoquons le nom de l'Éternel, tunaita jina la Bwana notre Dieu. Mungu wetu. Amen, amen. Amen. Et dans le texte de 2 Samuel 5, Katika kitabu ya Samuel wa pili sura 5 que nous venons de lire, ile tunataka kusoma, nous voyons que David est assailli à 2 reprises par le Philistin. tunaona kama Daudi anasongwa mara mbili kwa Wafilistini, Mais à chacune de fois na kila mara où les Philistins viennent vers lui Wafilistini walikuja kwake pour lui faire la guerre, njoo kumupiganisha. David est en train de poser un acte très spirituel. Daudi anafanya tendo moja tu ya kiroho, Il pose un acte très spirituel. anafanya tendo moja ya kiroho. Chaque fois avant d'aller livrer bataille, Kila mara kabla kwenda kupigana, chaque fois avant d'aller répondre aux provocations de Philistins, kila mara mbele ya kujibu kwa Wafilistini, David consulte l'Éternel. Daudi anaita Bwana. Amen, amen. Amen. À chacune de ces attaques, Kwa kila mara alishambuliwa, David a consulté l'Éternel. Daudi aliuliza tu Bwana. Il a consulté l'Éternel parce qu'il voulait être à l'écoute de Dieu. Aliuliza Bwana kwa sababu alitamani kumsikia. Pourquoi est-ce qu'il a voulu être à l'écoute de Dieu? Jua nini alitamani kusikia Bwana? Parce que David, c'est un homme Kwa sababu Daudi ni mtu qui reconnaît ule anatambua que la clé pour vivre selon la volonté de Dieu, ya kama fungulo njoo kuishi na Mungu, pour être toujours agréable à Dieu njoo kustahili tu kila mara mbele ya Mungu et vivre heureux sur la terre, na kuishi mwenye heri hapa duniani c'est d'être à l'écoute de Dieu. ni kusikiliza tu Mungu. C'est pourquoi cet homme, Njoo kwa maana huyu mtu avant de s'engager dans la bataille, mbele ya kujitoa katika ukomvi il va vers Dieu alienda mbele ya Bwana pour consulter Dieu. njoo kuweza kumuuliza. David a un passé. Daudi alikuwa na maisha ilipita Il a aussi accompli des exploits. na alifanya maneno makubwa. C'est un homme qui s'est battu contre le lion, Ni mtu alipiganisha na nsimu contre l'ours, na huyu umbwa mkubwa et il a été vainqueur. na alikuwa mshindaji, Et il s'est même battu contre Goliath, na alipigana tena na Goliati, le chef de cette même armée de Philistins. mkubwa huyu wa jeshi lote wa Filistini, Et il a été vainqueur. na yeye alikuwa tu mshindaji. Donc David pouvait aussi Daudi aliweza naye pia se reposer sur ses exploits kubaki yulu ya ile miujiza, pour se dire certainement, njoo kusema kwa kweli, cette fois-ci encore, kwa mara hii tena je vais battre l'armée de Philistins. tapiga hii jeshi la Wafilistini. David n'a même pas regardé à l'onction royale qui était sur lui. Daudi akutazame hata upako alikuwa yulu wa maisha yake, Cette onction qu'il a reçue de la part de Dieu. ile upako alipata kutoka kwa Bwana. David était loin de l'Éternel pour Daud- régner sur Israël. Daudi alipakaliwa na Bwana njoo kutawala yule wa Mais il n'a Israeli, pas regardé à l'onction. lakini yeye akutazame ile upako, Il a voulu commencer avec l'Éternel. alitamani tu kwanza na Bwana, Il s'est tourné vers Dieu. aligeuka kwa Bwana Il est allé consulter Dieu na alienda kumtafuta, parce que c'est le type d'homme kwa sababu inakuwa mfano ya mtu qui pose l'Éternel comme le commencement de toutes ses entreprises, ule anaweka Bwana kama mwanzo ya makampuni yake yote, comme la fondation de tout ce qu'il bâtit. kama chemchemu ya yote kuna jenga. Et pour lui, c'est la clé. Kwa yake ni kwa fungulo Être à l'écoute de Dieu. kumsikia tu Bwana, La clé pour avancer. inakuwa fungulo njoo kusonga mbele, La clé pour réussir. fungulo njoo kustawi, La clé pour vaincre. fungulo njoo kushinda, Pour vivre longtemps et heureux sur la terre. njoo kuishi mashiku mengi na mwenye heri hapa duniani. Parce que du reste, Kwa sababu ile nabaki c'est un homme qui a vécu longtemps ni mtu ule aliishi mashiku mengi, et qui est mort rassasié de jours. na yeye alikufa mwenye kuzibishwa na Pourquoi? masiku. Jua nini? Parce qu'il a été à l'écoute de l'Éternel. Kwa sababu yeye aliendelea tu kumsikia Bwana. Et nous aussi ce soir, Nasi pia magharibi nous voulons nous approprier de cette clé. tunapenda kuchukua hii fungulo, Savoir écouter l'Éternel kujua kumsikia Bwana avant de commencer toute entreprise. mbele ya kwanza kampuni yoyote. Et c'est même le texte que nous avons lu Na njoo hii useme tunataka kusoma dans Ésaïe 30, katika Isaya 13 où l'Éternel est en train de dire: pale Bwana kuna sema, malheur à ceux qui forment de projets ole kwa wale wanatunga mashauri sans me consulter. bila kuniuliza. L'Éternel appelle ceux-là Bwana anawaita wale des enfants rebelles. wana wa kuasi, Ils disent: wanasema nous allons descendre dans telle ville, tutashuka mumuji nous fulani, ferons telle affaire, tutafanya kazi nous fulani, irons à tel endroit. tutaenda fazi Mais fulani. dans tout ce qu'ils planifient, Katika yote wanatengeneza, Dieu n'est pas là. Bwana anapo. Mais pour nous, enfants de Dieu, Kwa sisi watoto wa Mungu, parce que nous ne sommes pas des enfants rebelles, kwa vile hatuna watoto wa kuasi, notre part, sehemu letu c'est de commencer avec Dieu. ni kwanza tu pamoja na Mungu. Je vais commencer une entreprise. Ninapenda kwanza kampuni moja, Je me tourne vers Dieu. nageuka tu kwa Mungu. Seigneur, Bwana, est-ce que je peux entreprendre dans telle activité? mitaweza kwanza mumambo fulani, Je peux investir dans tel secteur. nitaweza kuweka fedha yangu Est-ce que mkampuni cela va fulani, marcher? ile itaenda mbele, Est-ce que tu seras avec moi? utakuwa pamoja nami.
Au lieu de commencer sans consulter l'Éternel kabla ya kwanza bila kuita Bwana et de se rendre compte que rien ne marche na kuona kama yendeke et de revenir vers Dieu na kurudia kwa Mungu, après avoir perdu du temps kisha kupotesha muda et peut-être aussi de moyens financiers pengine na fedha, pour se rendre compte finalement que ce n'était pas le plan de Dieu njoo pour nous. kutambua kama pengine kwa matengenezo ya Mungu juu yetu. En tant qu'enfant de Dieu, Kama watoto wa Mungu, avisé et averti, wale wenye kujua notre responsabilité madaraka yetu, avant toute chose, kabla ya maneno yote c'est de commencer par poser la question à Dieu. tunapasha kumuuliza Bwana swali. Je veux m'engager dans une relation Napenda kujitoa katika parce uhusiano que je suis mmoja enfant de Dieu. kwa sababu niko mtoto wa Mungu. Une relation qui doit aboutir à un mariage. Uhusiano mmoja unapata kufikia kundoo. Je ne laisse pas mon cœur s'emballer Mimi siache moyo wangu chukuliwe par ce que je vois. kwa ile niko naona. Je ne laisse pas mon cœur s'emballer Siache moyo wangu kuchukuliwa par la beauté, na hii uzuri tu, par la richesse, na hii mali, par la position sociale. na hii hali tu katika maisha. Mais je me dis, Lakini nasema ma vie est entre les mains du Seigneur. maisha yangu nakuwa mikononi mwa Bwana. C'est Dieu qui connaît ma Ni destinée. Mungu tu anayua maisha yangu usoni. Parce qu'avant même que je ne naisse, Kabla nizalike, il connaissait tout le jour de ma vie. yeye alijua maisha yangu yote. Donc il savait où je devais être dans 10 ans, Alijua kule nitaweza kwa miaka 10 avec qui je devais me marier, na nani nipashe kuolewa et naye, où est-ce que je devrais habiter, na wapi kule nipasha et kuikaa, même quels vêtements je devrais porter. na ni nguo gani nilipasha kufuala. Dieu sait toutes choses. Bwana anajua maneno Et yote. en tant qu'enfant de Dieu, Na kama mtoto wa Mungu, ma responsabilité, madaraka yangu c'est d'aller vers Dieu ni kwenda tu kwa et Bwana lui poser la question. na kumuuliza swali. Est-ce que tu me vois dans cette relation? Unaniona mwi uhusiano? Je ne suis pas obligé de demander à Dieu Mimi shina pale njoo kumlomba de Mungu me montrer la personne qu'il faut. anyambie mtu la anastahili, Mais j'ai un cœur lakini nakuwa na moyo avec de désirs. na ile kutamani, Mais ce que je fais de mes désirs, ile nafanya na je kutamani les kwangu tourne vers Dieu. niigeuza kwa Bwana Afin que Dieu me montre ili Bwana nionyeshe si c'est le chemin kama ni njia que je dois prendre pour ma vie. ile napasha kuchukua njoo maisha Pour yangu, ne pas être un enfant rebelle njoo nishikwe mwana wa kuasi qui prend des décisions anachukua mipango sans consulter Dieu, bila kuuliza Bwana, qui décide de déménager, anachukua mpango wa kwama de changer de ville. kubadilisha mji. Ça fait 10 ans que j'ai fini mes études Inafanya miaka 10 et je n'ai masomo, pas un travail stable. mimi sina na kazi tu mzuri, Je vais réunir de l'argent napenda kuweka fedha fasi et moja je vais m'installer dans telle ville. na kwenda kukala mji fulani. Je vais prendre un bus, Mimi tachukua gari, je vais traverser le pays tatambuka mji jusqu'à là en Afrique du Sud. njoo kwenda Afrika Kusini, Et là, peut-être que je réussirai. na kule pengine mimi tastawi. Mais est-ce que tu as posé la question à Dieu? Ulimuuliza Mungu? Est-ce que Dieu te voit là-bas? Mungu anakuona kule Parce que tant que tu es kama vile tu wiko là où Dieu ne te voit pas, pale, Mungu ashikoni, rien ne marchera autour de hakuna toi. chochote kitaendelea, Rien n'avancera entre tes hakuna mains. chochote kitenda mbele, Parce que tu seras en train de vivre kwa sababu utaanza kuishi une vie que le Seigneur n'a pas prévue. maisha ile Bwana akutayarishie. Tu seras en train de forcer les choses. Utaendelea tu kusukuma bitu, Alors que la facilité, lakini tu wepesi c'est dans le plan de Dieu pour ta vie. iko katika matengenezo ya Mungu juu ya maisha Et yako. notre responsabilité, Madaraka ingine c'est de se tourner vers Dieu, ni kugeuka tu kwa Bwana, de consulter l'Éternel kumuuliza et de savoir na kujua s'il sera avec nous. kama atakuwa pamoja nasi. C'est la question que David pose à Dieu. Ni swali ile Daudi anamuuliza Mungu, Monterai-je? nipande, Les livreras-tu entre mes mains? utawatoa mikononi mwangu? Ça, c'est la première fois. Ile ni mara ya Et kwanza, la deuxième fois, ils reviennent encore na mara ya pili anarudi tena pour l'assaillir. jua kutambuliwa. Et David rentre encore auprès de Dieu Daudi anaenda tena mbele ya Bwana pour lui poser la même question. jua kumuuliza swali moja Est-ce que je moja, dois monter? utaweza kupanda? Est-ce que tu vas les livrer entre mes mains? Utawatoa mikononi Et mwangu? Dieu lui donne une autre stratégie. Na Bwana anampatia akili ingine. Amen, amen. Amen. Si David n'était pas rentré la deuxième fois, Kama Daudi akurudi mara ya pili, peut-être qu'il n'aurait pas remporté cette deuxième bataille. pengine asikuweze kupata ushindi yule ukomvi wa pili. Si c'était dit, Kama alisema déjà la première fois, le Seigneur m'avait donné la stratégie. mara ya kwanza, Mungu alinipatia akili moja, Ce sont les mêmes personnes, ni paka watu wa moja c'est moja, la même armée qui est revenue. ni jeshi moja moja Donc je narudi, peux encore monter. taweza tena Parce que kupanda Dieu les avait déjà livrés entre mes kwa sababu mains. Bwana alibaweka mbele ya mikono. Certainement. Kwa kweli Il les fera encore. ataifanya tena, Mais David a encore posé la question à lakini Dieu. Daudi aliuliza swali kwa Et Dieu Mungu lui a donné une autre stratégie. na Bwana alimpatia akili ingine. Amen, amen. Amen. Ne soyons pas des enfants rebelles. Tusikiwe wana wa kuasi, Même dans les choses les plus simples, hata katika maneno les mwepesi, choses que nous pouvons considérer comme banales, maneno tunaweza kama ilikuwa ya bule, les choses pour lesquelles nous pouvons nous dire, mais ça, je n'ai même pas besoin de poser la question à Dieu. maneno tunaona kama hii haipashi tu kumuuliza Mungu, C'est tellement évident. inakuwa tu ya kweli. Ce qui est évident pour l'homme Ile inakuwa ya kweli kwa mtu naturel wa mtu tu, ne l'est pas forcément pour l'homme spirituel. haina tu kwa kweli ya mzuri kwa mtu wa kiroho. Ce qui est trivial pour l'homme naturel Ile inakuwa ya mtu wa kimuntu, ne l'est pas forcément pour l'homme spirituel. haina tu njoo ya mtu wa kiroho. Sachons Tujue comment, namna gani en toutes circonstances, katika majira yote consulter Dieu kumuuliza Mungu, pour être à l'écoute de Dieu. njoo kumsikiliza tu. Amen, amen. Amen.
Et la première des choses que nous pouvons voir ce soir, Na kitu ya kwanza tutaweza kuona magharibi c'est de savoir quelles sont les attitudes ni kuyua ni mahali gani de celui qui sait consulter Dieu. ya ule anayua kumuuliza Mungu. Lorsqu'un homme, Wakati mtu une femme, mwanamke sait consulter Dieu, anajua kumwita Mungu, lorsqu'il doit prendre des décisions pour sa vie, wakati anapasha kuchukua mipango tu njoo maisha quelles sont yake, les attitudes qu'on sait voir en lui ou en elle? ni mahali gani tunaweza kuona ndani mwake? La première des attitudes, Hali ya kwanza nous les trouvons dans le verset 19 tunaipata mstari 19 de notre texte principal. katika usomi wetu wa kwanza. La Bible dit, Biblia inasema David consulta l'Éternel en disant, Daudi aliuliza Bwana na kusema, monterai-je contre le Philistin? nipande njoo wa Filistini, Les livreras-tu entre mes mains? utawatoa mikononi mwangu? C'est l'attitude de quelqu'un qui reconnaît Ni hali ya mtu anatambua que lui n'a pas la décision, ya kama yeye ana na mpango, que lui ne peut pas décider yeye sitaweza tu kuchukua et mpango, qu'il est faible dans ce genre de anakuwa situation mdhaifu sana katika maneno et hii, que sa force, ya kama nguvu yake ça vient de la personne à qui il est en train de poser la question. inatoka kwa mtu ule kunauliza C'est swali. une attitude Ni d'humilité. hali moja ya unyenyekevu. Amen, amen. Amen. La première attitude Hali ya kwanza de celui qui consulte Dieu, ya ule kunauliza Mungu c'est l'humilité. ni unyenyekevu. L'humilité, c'est savoir s'attendre à Dieu. Unyenyekevu ni kujua tu kumchunga Mungu, C'est de ne pas venir à Dieu avec des stratégies déjà montées, haina kuya mbele ya Mungu na makiri ulosha kutayarisha avec des plans déjà faits. na matengenesho mosha kuweka mbele. Tu viens à Dieu, Unakuwa kwa Mungu, tu dis Seigneur, unasema Bwana, je l'entends traîner en ces lieux mimi nikawa sana hii fazi, sans rien voir. mimi sione kitu, J'ai décidé mimi nachukua sasa de mpango partir à tel endroit. ya kwenda fazi fulani. Toi, accompagne-moi, Wewe unishindikize, marche avec moi. tembea pamoja Sur le nami chemin, éclaire-moi. katika njia Mais tu as unyongozi. déjà pris la décision. Wewe peke usha kuchukua C'est mpango, une stratégie que tu as menée à Dieu. ni akili moja naleta kwa Mungu. Comme on dit dans Kama les vile entreprises, wanasemaka makampuni, copie pour information. hii inakuwa mfano njoo ile majulisho. Donc Dieu est juste là pour être informé Bwana anakuya pale tu njoo de ce que kujua tu vas faire. ile wewe utafanya. Ce n'est pas ça l'humilité. Haina ile unyenyekevu. L'humilité, c'est venir vers Dieu Unyenyekevu ni kuya mbele ya et Mungu de dire j'attends les stratégies de toi. na kumwambia mimi nachunga makiri yako, J'attends la marche à suivre de mimi toi. nachunga mwenendo wa C'est kufuata de ya toi kutoka que kwako. j'attends le chemin à suivre. Toka kwako mimi nachunga njia ya kufuata. Même quand Dieu a déjà donné des stratégies dans le passé Ingawa Mungu alileta tu manjia mu masiku ilipita et que ces stratégies ont eu à marcher. na ile makiri ilipita Comme ile justement le cas de David la première fois qu'il a été combattu. kama hivi mfano wa Daudi mara kwanza alishambuliwa. Je ne considère pas les stratégies de Dieu Mimi sione makiri ya Mungu comme de théorèmes mathématiques. kama hii vioneshe vya matematiki. Comme Dieu avait dit fais ceci, Sasa vile Mungu alisemaka ufanya hivi, ça devient un axiome. hii inakuwa tendo kufuata. À chaque fois Kila mara que je serai dans la même situation, itakuwa katika hali moja dans moja, le même problème, katika shida dans moja le moja, même combat, katika ukomvi je moja, prendrai cette stratégie tachukua hii et akili je l'appliquerai là. na mitaiweka pale. C'est ça un théorème. Hii njoo inakuwa C'est ça kionyesha, un axiome. njoo inakuwa namna kufuata. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Pamoja na Mungu aendake Une vipi? stratégie d'hier Ile akili ya jana peut ne pas être d'actualité aujourd'hui. itaweza kuya aina na namna leo. Dieu a interdit à David Mungu alimkataza Daudi de monter. apande, Il lui a dit change de stratégie cette fois-ci. anamwambia badilisha Tu akili, vas venir vers eux par derrière. utaenda kwao kwa nyuma Et moi, je vais passer au devant de toi. na mie mitapita mbele yako. Donc, à chaque combat, Kila ukomvi Dieu donne une stratégie. Bwana analeta akili Nous fulani, ne devons pas tomber dans les habitudes tushanguke katika mazowezo qui consistent à prendre les stratégies de Dieu ile natazamiwa kuchukua tu makiri ya Mungu et à les multiplier pour chacune des situations que nous vivons. na kuizidisha mkila mara tunakuwa na magumu fulani. Amen, amen. Amen. La deuxième attitude, Hali ya pili nous la trouvons au verset 24, tunaipata mstari wa 24 où Dieu est en train de dire à David, pale Bwana kunasema na Daudi, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de mûrier, wakati utasikia makelele, alors hâte-toi, anza mbio, car c'est l'Éternel qui marche devant toi kwa sababu ni Bwana anatembea mbele yako pour battre l'armée de Philistins. jua kupiga jeshi la Wafilistini. Quand tu entendras un bruit de pas, Wakati utashikia makelele ya mikulu, l'attitude que le Seigneur est en train de montrer à David ici, hali ile Bwana kunamwambia Daudi hapa c'est la sensibilité. ni kwa wepesi. Amen, amen. Amen. La sensibilité. Kuya na wepesi, Savoir discerner kujua kuchunguza comment namna gani et quand Dieu nous parle, na wakati ule Mungu quand anatusemezea, Dieu agit, wakati gani Mungu kunatenda, quand Dieu est à l'œuvre. wakati gani Bwana anakuwa katika Moi, je tendo. dois savoir les discerner. Mimi napasha kuiona kuichunguza. Dieu est en train de dire, Bwana kunasema quand tu vas attendre le bruit wakati tutasikia makelele de pas, ya mikulu, donc de celui qui est en train de marcher ule kunatembea sur les sommets des arbres, kule juu ya miti, quel est cet homme ni mtu gani?
qui peut entendre ataweza kusikia les bruits de quelqu'un qui est en train de marcher makelele ya mikulu ya mtu ule kunatembea sur les sommets des arbres. kule kunchongwa michi. C'est une forte dimension de sensibilité spirituelle. Ni hatua mkubwa sana ya wepesi katika kiroho. Le Seigneur est en train d'inviter David à la sensibilité spirituelle. Bwana kuna mwalika Daudi kwa wepesi katika kiroho. Et c'est la deuxième attitude de gens Na hii inakuwa hali ya pili ya watu qui savent consulter Dieu. wale wanajua kumuuliza Mungu. Ils savent discerner quand écouter Dieu. Wanajua kutambua namna gani kumsikia Mungu. Quand est-ce que Dieu est en train de parler? Ni wakati gani Bwana kunasema? Parce que Job est en train de dire, Kwa sababu Yobu kunasema dans le chapitre 33, katika mstari wa 13 au verset 14, mstari wa 14 Dieu parle cependant, Bwana kunasema tantôt d'une manière, mnamna moja tantôt d'une autre, mnamna ingine et l'on n'y prend point garde. na zaidi atuitazamaki. Pourquoi on ne prend point garde à ce que Dieu dit? Jua nini tutazamake sana ile Bwana kunasema? Parce que lorsqu'il est en train de parler, on Kwa n'a pas sababu entendu. wakati kunasema Il parle d'une manière anasema mnamna moja ou d'une autre. au mnamna ingine. Dieu change de façon de parler. Bwana kunabadilisha manamna kusema. Dieu change dans la façon de communiquer. Bwana kunabadilisha namna Mais kuweza c'est à kusema. nous d'être sensibles Ni kwa sisi tukao pour wepesi. savoir discerner que là, c'est Dieu qui a parlé. Jua kujua kutambua kama pale ni Bwana njoo Là, kunasema. c'est Dieu qui est en train d'agir. Hapa ni Bwana njoo kunatenda. C'est nous qui devons être sensibles pour savoir Ni sisi njoo tunapasha kwa wepesi njoo kujua. que là, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'opérer. Hapa ni Roho Mtakatifu kunatenda. Ce n'est pas un démon qui opère. Haina demone kunatenda. La dimension de la sensibilité spirituelle. Hatua ya wepesi katika kiroho. Et c'est une dimension qui est réservée aux hommes et aux femmes Ni spirituelles. hatua tu inabaki jua wanawake na wanaume wa kiroho. À ceux qui marchent avec le Kwa Saint-Esprit. wale wako natembea pamoja na Roho Parce que ce Mtakatifu. sont ceux-là Kwa sababu ni wao qui tu peuvent comprendre le pensée de l'Esprit. wataweza tu kutambua wazo wa kiroho. Qui peuvent sentir le mouvement de l'Esprit en eux. Wataweza kusikia utengenezo wa roho katika ndani yao. Lorsqu'il avance, Wakati anaenda il mbele sent qu'il y a une force qui les retient. anasikia kama anakuwa nguvu moja inamshika. Et il comprend que cette force-là, Na anaelewa kama hii nguvu ce n'est pas le hasard, haina tu kwa bule. mais c'est le Saint-Esprit qui a fait un mouvement en lui Ni Roho Mtakatifu tu anafanya tendo mwa ndani afin yake qu'il n'avance pas. ili ashende mbele. C'est la dimension des hommes et des femmes Ni spirituelles. hatua ya wanaume na wanawake wa kiroho. Et le Saint-Esprit est capable Na Roho Mtakatifu kuna de nous uwezaji donner justement la capacité ya kutupatia ile uwezaji de développer la sensibilité spirituelle. ya kuweza kuwa wepesi katika kiroho. Afin que lorsqu'on se tourne vers Dieu Ili wakati tunageuka kwa Bwana, pour le consulter, jua kuweza kumuuliza, que l'on soit capable tukuwe na wepesi de discerner quelle est la réponse de Dieu. ya kutambua ni nini jibu la Bwana. Dieu peut me parler à l'instant, Bwana ataweza kunisemezea hapo sasa Dieu peut me parler après, au ataweza kunisemezea kisha au travers d'un événement, kupitia maneno moja, au travers d'une prédication. kupitia mahubiri moja Mais hivi. si je suis sensible, Lakini kama tu ndugu je mwepesi, saurai que là, tajua kama c'est pale la réponse de Dieu ni jibu la Bwana à la prière que je fais. kwa ile maombi nilifanya. C'est Dieu qui est en train de parler au travers de cet Ni homme Bwana kunasema kupitia huyu mtu pour répondre à ma préoccupation que je lui ai soulevée. jua kujibu kuile maneno yangu nilimwambia. Amen, amen. Amen. Et la troisième attitude, Na hali ya tatu nous la trouvons dans le verset 25. tunaipata mstari 25 La première partie, sehemu ya kwanza où la Bible dit, pale Biblia kunasema David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Daudi anafanya kile Bwana alimwambia. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Daudi alifanya kile Bwana alimwambia. Il est allé consulter Dieu Alienda kumuuliza Mungu et Dieu lui a donné des ordres. na Bwana alimupatia masheria Et David a obéi à l'ordre de l'Éternel. na Daudi alitii kuile amri ya Mungu. La troisième attitude Hali ya tatu de ceux qui savent consulter Dieu, ya wale wanajua c'est kumuuliza Mungu l'obéissance. ni utiifu. C'est l'obéissance. Ni utiifu. Parce que l'obéissance, Kwa sababu utiifu c'est la nature de ceux qui savent plaire à Dieu. ni asili ya wale wanajua kufurahisha Mungu. Les hommes qui plaisent à Dieu Wale watu wanafurahisha Mungu sont les hommes qui savent obéir à Dieu. ni wale wanajua kumutii. Ne pas prendre partiellement Hawana wale wanachukua tu kipande une partie de ce que Dieu a dit. kipande cha ile Bwana alisema, J'obéis à ça, mimi natii hii mais l'autre partie, je ne le fais pas. lakini lengine mimi sitaifanya. Ça, c'est une obéissance partielle. Ile inakuwa tu utiifu wa kipande. Et Dieu n'aime pas les obéissances partielles. Na Bwana sipendake utiifu wa kipande. Dieu aime qu'on obéisse totalement à ce qu'il dit. Bwana anapenda tutii kwa yote. Dans 1 Samuel 15, Katika Samueli wa kwanza sura ya 15 à partir du verset 20, kuanzia mstari wa 12 et même un peu au-dessus, kupanda kwa tu kidogo, que nous pouvons lire à la maison, ile tutaweza kusoma kunyuma. mais à partir du verset 20, Lakini kuanzia mstari wa 12 c'est l'histoire de Saül, ni hadithi ya Saulo. une histoire que nous connaissons. Saül est allé combattre Amalek, Saulo alienda piganisha Maleki et Dieu lui a demandé de vouer à l'interdit tout le pays. na Bwana alimwambia aweke pembeni nchi yote.
Je vais lire à partir du verset 20. kuanzia mstari wa 12. Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. » Verset 21. « Mais le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gulgad. » Verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. » Amen. 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 C'est une obéissance totale Ni utiifu kwa wote. que le Seigneur est en train de rechercher. Ile Bwana kunatafuta. Saül a obéi partiellement. Saulo alitii tu kwa Il kipande. dit, je fais ce que le Seigneur a ordonné, Alisema nilifanya ile Bwana alinyamuru. mais, Lakini et Samuel lui dit, Samuel anamwambia, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. kutii kunakuwa mzuri kuliko hata kutoa. C'est lui qui sait consulter Dieu, Ule anajua kuuliza Mungu, c'est celui qui obéissant à la voix de Dieu, ni ule anajua kutii kusauti ya Mungu. qui obéissant à la parole de Dieu. Ule anatii kuneno la Mungu. Et la récompense des hommes et de femmes obéissants, Na la récompense des hommes et de femmes obéissants, na faida ya wale wanatii Mungu c'est de remporter la victoire sur leur chemin. ni kupata ushindi katika njia yao. Remporter la victoire sur leur chemin. Kupata ushindi katika njia yao. Parce que le verset 25 de 2 Samuel 5 Kwa sababu mstari wa 12 ya Samueli, continue en disant, David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, Daudi anafanya ile Bwana alimwambia, et il battit le Philistin depuis Geba jusqu'à Gézer. na alipika Wafilistini kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lorsque j'obéis à la voix de l'Éternel, Wakati natii kusauti la Bwana comme récompense sur mon chemin, kama faida katika njia yangu, le Seigneur met la victoire. Bwana ananipatia ushindi. Amen, amen. Amen. Et la quatrième attitude pour finir, Na hali ya ine njoo kumaliza, nous la trouvons dans le verset 20, tunaipata katika mstari wa 12, où la Bible dit, David vint à Baal-Pérasim où il les bâtit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme deux eaux qui s'écoulent. On voit là, c'est l'attitude de quelqu'un qui est reconnaissant devant Dieu. hapa ni hali ya mtu mwenye kutambua Mungu wake. La quatrième attitude, Hali ya ine c'est la reconnaissance. ni ile kuya kutambua matendo mazuri. À celui qui est reconnaissant, Kwa ule anayo kutambua, une grâce particulière est accordée. neema ya upekee inamupewa. Nous connaissons l'histoire des 10 lépreux Tunajua hadisi ya hao wenye ukoma dans Luc 17, katika Luka sura 17 les versets 17 à 19. mstari wa 17 mpaka 19. Tous avaient été guéris, Wote waliponeshwa, mais il n'y a que le Samaritain qui est revenu lakini mpaka huyu mtu wa Samaria pour alirudi rendre grâce à Jésus. njoo kurudisha tendo la Et shukrani kwa Jésus lui a Yesu. dit, Na Yesu ta alimwambia, foi t'a sauvé. imani yako De 9 imekuokoa. autres lépreux Hawa wengine wa 9 ont eu la guérison, walipata tu uponyaji, mais n'ont pas eu le salut. lakini hawakupata wokovu. Mais le Samaritain qui est revenu rendre grâce à Lakini Dieu, Msamaria alirudi kurudisha le shukrani kwa salut Mungu. a été accordé. Wokovu ulimupewa. À celui qui sait être reconnaissant, Kwa ule anajua kurudisha shukrani, Dieu accorde une grâce particulière. Bwana analeta neema ya upekee. Et les actions de grâce Na matendo ya shukrani sont une porte devant nous inakuwa milango mbele yetu. pour que le Seigneur puisse encore agir dans nos vies. Juu Bwana atende tena ndani ya maisha yetu. Lorsque je vis la main de Dieu Wakati naishi tu mkono ya Mungu, et que je rends grâce à Dieu, narudisha shangwe kwa Mungu. lorsque j'ai consulté Dieu Wakati namuuliza Mungu pour une décision importante à prendre juu ya mpango moya mzuri napasha kuchukua, et que j'ai remporté la victoire, na mimi napata ushindi, je dois rendre grâce à Dieu. napasha kurudisha shukrani kwa C'est Mungu. une porte que je suis en train d'ouvrir, Ni mulango moya niko nafungula, une porte par laquelle mulango kupitia hiyo le Seigneur va me donner encore des grandes Bwana victoires. atanipatia tena maushindi kubwa. Amen, amen, Amen. amen, amen. Amen. Et la deuxième chose pour finir, Na kitu ya pili njoo kumaliza, nous voulons savoir qui peut écouter Dieu. tunapenda kujua ni nani ataweza kumsikia Mungu. Qui peut écouter Dieu? Ni nani ataweza kumsikia Mungu? Le verset 17 Mstari wa 17 commence en disant que les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. L'histoire commence hadithi inaanza avec une nouvelle selon laquelle David a été oint, na habari moja kusema Daudi alipakaliwa roi sur Israël. kuwa mfalme juu ya Et Israeli. nous disons simplement, Tunasema tu celui qui peut écouter Dieu, ule ataweza kumsikia Mungu c'est celui qui est oint de Dieu. ni ule anakuwa mpakaliwa wa Mungu. Et qui est oint de Dieu, Ni nani anakuwa mpakaliwa wa Mungu? c'est celui qui a reçu l'onction de la part de Dieu qui est saint. Ni ule alipokea upako toka kwa Mungu, anakuwa mtakatifu. 1 Jean 2, 20a. Yohane wa kwanza kipande cha kwanza, 1 Jean 2, 20a, la première partie.
Yohane wa kwanza sura ya kwanza kipande cha est kwanza. en train de dire, vous avez tous reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Mulipata wote upako kutoka kwa na kuwa mtakatifu. Le roi des dieux Watakatifu wa Mungu ont reçu la nature de Dieu. walipokea ile asili ya Bwana Et ils sont saints comme Dieu est saint. na wanakuwa watakatifu kama Mungu vile anakuwa Donc Dieu mtakatifu. peut écouter Bwana ataweza kusikia. celui qui marche dans la sainteté. Ule anatembea katika utakaso. Celui qui vit comme lui. Ule anaishi kama yeye. Celui qui vit dans la Ule sanctification. anatembea katika utakaso. C'est celui-là Na ni yeye qui, en tout moment, ule katika wakati wote peut se tourner vers Dieu. ataweza kugeuka kwa Bwana. Lorsqu'il a des décisions à prendre Wakati anakuwa na mipango ya kuchukua, et poser la question à Dieu, anauliza kwa Mungu Dieu va l'entendre na Bwana et atamusikia Dieu va lui répondre. na Bwana atamjibu Parce qu'ils sont de la même nature. kwa sababu wanakuwa na asili moja. Dans le chose spirituel, Katika maneno ya kiroho ce qui est de la même nature s'attire. ile inakuwa ya asili moja inajikokota. Dieu est saint Mungu anakuwa mtakatifu et nous qui voulons s'approcher de lui, na sisi tunatamani kukaribiana nous devons naye. être saints comme lui. Tunapasha kuwa watakatifu kama Marcher dans la yeye. sanctification. Tembee katika utakaso En tout temps, katika wakati wote chercher à plaire à Dieu, na kutafuta tu à kumfurahisha être Mungu, agréable à Dieu. kustahili mbele yake. C'est en ce moment-là seulement Na ni kwa wakati ile tu, que lorsque nous nous tournons vers lui, wakati tutageuka kwake, que Dieu est capable de nous na écouter, Bwana kuna uwezaji wa que kutusikia, Dieu est capable de nous na répondre. Bwana ku tayari ndio kutujibu. Amen, amen. Amen. La sainteté, Utakatifu c'est la nature des hommes et de femmes ni asili ya wanaume na wanawake, qui peuvent consulter Dieu à tout moment. wale wataweza kuita Bwana kwa wakati wote. Nous voulons ce soir, Tunatamani magharibi au travers de cette parole, kupitia hii neno savoir être à l'écoute de Dieu. kujua kumsikia Mungu, Que notre façon de vivre namna yetu ya kuishi en tant qu'enfant de Dieu, kama watoto wa Mungu, que notre façon de marcher namna yetu ya kutembea soit différente yachana à partir de ce soir, kuanzia magharibi, parce que nous comprenons kwa sababu tunaelewa que la clé ya kama pour mfunguo vivre selon le plan de Dieu, wa kuishi kuambatana na c'est matengenezo être à l'écoute de Dieu. ni kumsikia tu Mungu En tout moment, kwa wakati wote. lorsque j'ai des décisions à prendre Wakati nakuwa na mipango ya kuchukua sur ma vie, juu ya maisha que yangu, je me tourne vers Dieu, nageuka kwa Mungu, le Seigneur peut nous accorder cette grâce Bwana ataweza kutupatia hii pour neno que nous marchions comme cet homme de David, ili tutembee kama huyu mtu wa qui Daudi. savait se tourner vers Dieu, Alijua kumgeukia Mungu, qui savait consulter l'Éternel alijua kumuuliza Bwana lorsqu'il était question d'aller combattre. kila mara, litazamia ukomvi. Dans tout ce que nous allons entreprendre, Kwa yote tutaweza kufanya, dans tout ce que nous allons faire, kwa yote tutaweza kufanya, que le Seigneur nous accorde la grâce Bwana atupe neema de savoir le consulter, ya kujua kumuuliza, de savoir nous tourner vers lui, ya kujua kugeuka kwake. que nous ne prenions pas des décisions par nous-mêmes, Tusichukue mipango tu kwa shepeki, mais que les décisions que nous allons appliquer lakini ile mipango tutaweka katika tendo soient des décisions qui viennent de Dieu. ikuye ile natoka kwa Mungu, C'est alors que la victoire sera sur na notre ni chemin. pale ushindi utakuwa katika njia yetu. Approchons-nous de Dieu avec humilité. Tukaribia mbele ya Mungu na unyenyekevu, Soyons sensibles à ce que Dieu dit, tukue wepesi kwa ile Mungu kunasema, à ce que Dieu fait. kwa ile Bwana kunafanya. Soyons obéissants à la voix de Dieu. Tukue watiifu kwa sauti ya Mungu, Sachons rendre grâce à Dieu tujue kumrudishia shangwe en tout temps, katika wakati en wote, toutes circonstances, katika ajira yote, et marchons dans la na sainteté. tutembee tu katika C'est alors utakaso, que Dieu na ni pale Mungu nous sera favorable. atastahili kwetu, C'est alors que nous verrons la gloire de ni Dieu. pale tutaona utukufu C'est wa alors que Mungu, nous allons marcher na ni pale tutatembea comme Dieu veut que nous puissions kama marcher. vile Bwana anapenda tutembee. Amen, amen. Amen, Amen, amen. amen. Nous allons prier Tutaomba avec cette parole que le Seigneur nous a envoyée. pamoja na hii neno Bwana alitutumia, Nous allons demander à Dieu cette grâce. tutaomba kwa Mungu hii neema. Que le Seigneur nous accorde cette grâce Bwana tupatie hii neema de pouvoir nous arrêter à tout moment ya kuweza kusimama kila mara et de lui poser cette question. na kumuuliza hii swali, Est-ce que je peux avancer? utaweza kwenda mbele? Est-ce que tu seras avec moi? Utakuwa pamoja nami? Que le Seigneur nous donne cette grâce, Bwana tupatie hii neema, que cette conscience entre dans nos vies. hii zamiri ingie ndani ya maisha yetu, La conscience de toujours consulter Dieu. zamiri ya kwanza tu kumuuliza Mungu, Quelle que soit la chose que nous demandons à Dieu, ingawa kitu kile tuko na mulomba, si nous croyons que Dieu est capable de nous donner kama avec foi, tunaaminia kama Mungu ako tayari kutupatia, nous allons voir la chose s'accomplir. utaona hiki kitu kutimizika. C'est pourquoi j'aimerais inviter quelqu'un ce Ndio soir kama napenda kualika mtu à mangari faire cette prière avec moi. afanye hii maombi pamoja nami, Demander cette grâce à Dieu. aombe hii neema kwa Mungu. Que le Seigneur te fasse grâce Bwana kujalie neema pour que tu saches t'arrêter, upate kujua kusimama te tourner vers lui. na kugeuka kwake, Lorsqu'il faut prendre des grandes décisions, wakati natazamia mipango minene, même lorsqu'il faut prendre de petites décisions, ingawa kuwa mipango tu ya kidogo, que tu entendes la voix de Dieu, usikie tu sauti ya que Mungu. le Seigneur te parle Bwana kusemezee directement dans la prière, kwa mara moja ndani ya au maombi, travers d'un événement, kupitia maneno moja d'une hivi, circonstance, katika ajira yoyote, d'une prédication, kupitia mahubiri et que tu moja, sois sensible à la voix na du ukuwe Seigneur. mwepesi kusauti ya Oh, nous Mungu. sommes en train de prier. Tukuna
ombi Dans le nom puissant de Jésus. mujina la Yesu. Oh Seigneur, merci pour cette parole. Bwana asante juu ya ineno. Cette parole que tu nous as envoyée ce Hii neno soir. natutumia magharibi Afin de faire de nous des hommes et de ili femmes. tufanye tukawa wanaume na wake Selon ta volonté parfaite, oh kuambatana Dieu. na mapenzi yako Nous voulons que Mungu. tu nous accordes cette grâce, Père. Tunapenda utupe hii neema Bwana, La grâce de toujours nous arrêter. neema ya kusimama Lorsqu'il faut prendre des décisions, wakati Père. natazamia mipango Bwana, Lorsqu'il faut prendre de petites ou de grandes décisions. wakati natazamia mipango minene Mais au dans kidogo toute notre vie, Seigneur, katika maisha yetu Bwana, nous voulons une chose, oh Dieu. tunapenda kitu moja Que Bwana, nous ne puissions pas décider sans toi. tusichukue mipango bila Que nous wewe, ne puissions pas commencer sans toi. tusianze pasipo wewe. Que tu sois le fondement de toutes nos Kuye entreprises. msingi ya makampuni yetu Que tu yote, sois le fondement de toutes nos kuye affaires. msingi ya biashara yetu Que tu yote, sois le fondement de toutes nos relations. kuye msingi ya mahusiano Que yetu nous yote, puissions bâtir sur le fondement véritable que tu tujenge es. njua msingi wa kweli, Sois le rocher de nos vies, Père. kuya mwamba wa maisha Sois le yetu, rocher de nos familles, kuya Père. mwamba wa majamaa yetu Sois le Baba, rocher de nos foyers, Père. kuya mwamba wa mandoa Nous yetu voulons nous Bwana, appuyer sur toi, oh Dieu. tunaikamia kwako Bwana, Nous voulons trouver recours auprès de toi. tunapenda kukimbilia kwako, Nous voulons trouver un appui auprès de toi. tunapenda kupata msingi Non kwako, pas sur notre richesse, hapana njua mali yetu, non pas sur le bien matériel, hapana njua mali tu, non pas sur notre force, hapana njua nguvu yetu, mais nous voulons trouver un appui lakini tunapenda kupata msingi auprès de toi, oh Dieu. mbele yako Bwana. Que nous ne regardions pas à ce que nous avons, Usiangalie ile tuko nayo, non pas à nos biens, hapana ile vizuri non pas au tunapata, nom de nos familles, hapana majamaa mais que yetu, nous puissions regarder à toi, lakini oh Dieu. tutazame tu kwako Mungu. Accorde-nous cette grâce ce soir. Utupatie hii neema La magharibi, grâce de toujours te consulter, neema ya Père. kukuuliza kila De mara, toujours nous approcher de ya toi, Père. kukaribia tu na wewe De Bwana, toujours te poser cette question ya kuweza kuuliza hii swali avec humilité, oh Dieu. pamoja tu na unyenyekevu. Est-ce que nous Mungu wetu, pouvons avancer? utaweza kwenda mbele, Est-ce que nous pouvons marcher? utaweza kutembea, Est-ce que tu seras avec nous? utakuwa pamoja nasi, Est-ce que tu nous donneras la victoire? utatupatia ushindi. Seigneur, que cette grâce soit notre Bwana, hii partage, oh neema Père. ikuye sehemu yetu. Nous ne voulons plus marcher par nous-mêmes. Tunakatala kutembea sepetu, Nous ne voulons plus marcher par la vue. tunakatala kutembea kwa Mais macho, nous voulons marcher par la foi. tunapenda kutembea kwa Et imani. notre foi vient de ce que nous recevons de Imani toi, yetu natoka ile tunapata de ce toka que kwako, nous entendons de kwa ile toi. tunasikia toka kwako, Que nous puissions nous revêtir de cette humilité, tupate Père. kuvala hii unyenyekevu, De pouvoir nous approcher toujours de tupate toi kukaribia tu na et wewe te poser ces questions, na oh Dieu. kukuuliza hii maswali De Bwana, pouvoir être sensible à ta ya kuwa voix. wepesi kwa sauti De yako, comprendre ta pensée, na oh Dieu. kuelewa tu wazi lako Bwana, D'écouter les réponses que tu nous donnes, na Seigneur, kusikia majibu ile dans les unatupatia circonstances, dans les événements. katika majiri na maneno. Chaque fois que tu nous parleras, Kila Seigneur, mara tutusemesia que Bwana, nous soyons capables de kwa comprendre, oh wepesi ya Dieu, kuweza kuelewa de Bwana, discerner, oh na Dieu, kuweza et que kuchungua nous puissions obéir à ta ili voix. tupate kutii kusauti Car yako, l'obéissance vaut mieux que le kwa sababu sacrifice. utiifu na kuwa mzuri Nous voulons kupita obéir à kutoka. ta voix, oh Dieu. Tunapenda kufuata Nous sauti voulons yako. appliquer le stratégie que tu nous Tunapenda donnes. kuweka makiri yako Bwana. Obéir intégralement à ta parole. Kutii kwa yote kuneno lako, Obéir intégralement à la voix de ta kutii kwa parole. yote kusauti ya neno Ne lako. pas choisir, oh Dieu, ce qui nous plaît, Tusichakule na tufurahishe, même quand ça nous fait mal, ingawa inatufanya mais que nous inatuma, puissions appliquer tupate kuiweka katika intégralement tout ce que tu nous demandes de yote ile faire. natuomba tufanye Même Bwana, lorsque nous pouvons perdre momentanément, ingawa tutaweza kupotesha wakati mais moja, que nous puissions appliquer, oh lakini Dieu, tuiweke tu katika tout tendo ce que Bwana, tu nous ordonnes de faire. ile yote natuomba Car c'est tufanye. alors que la victoire sera sur Na ni notre pale chemin. ushindi utakuwa katika njia C'est yetu. alors que la grâce sera sur Ni notre pale chemin. neema itakuwa njia yetu. Accorde-nous cette grâce, au Père, Utupatie hii neema Bwana, de pouvoir toujours te rendre grâce, oh tupate Dieu. kurudishia shangwe Bwana, Chaque fois que tu nous montreras le kila chemin, mara utatuambia njia, chaque fois que tu mettras dans nos cœurs de kila résolution, mara utaweka ndani mwetu mipango, chaque fois que tu feras monter dans nos pensées, oh Dieu, kila mara utaweka mawazo yetu le Mungu, chemin que nous devons prendre, njia ile tunapasha que kufuata, nous puissions toujours te rendre grâce. tupate kukurudishia tu C'est shangwe, alors que tu nous accorderas, Seigneur, na ni pale utatupatia Bwana une grâce après une autre, neema kisha ingine, une grâce après une autre. neema kisha ingine. Nous voulons accomplir ta volonté. Tunapenda kutimiza Nous mapenzi voulons yako, marcher selon ta parole. tunapenda kutembea kwa Nous matendo voulons neno être lako, tel que tu es, Père. tunapenda kuya vile wewe Marcher dans unakuwa, la sainteté. kutembea katika Car utakaso, toi, tu es saint. kwa sababu wewe Et tu mtakatifu veux que nous soyons na saints. unapenda tuko watakatifu. Merci pour cette grâce, oh Dieu. Asante njua hii neema Bwana, Merci pour cette grâce, oh Père. asante njua hii neema Nous te Bwana. bénissons pour ta parole. Tunakubariki njua neno lako, Nous te bénissons pour l'esprit de ta parole. tunakubariki njua roho ya neno lako, Pour la vie de ta parole. njua uzima wa neno lako, Car Jésus, tu as dit, kwa sababu Yesu lisema les paroles que je vous ai dites maneno niliwaambia sont esprit et vie. inakuya roho na uzima. Et nous croyons ce soir Tunaaminia magharibi que nous avons reçu la vie ya kama tunapokea uzima et l'esprit de ta na parole. tunapokea roho ya neno Et lako, nous allons marcher selon cette na parole. tutatembea kuambatana na hii Et il neno, y aura beaucoup de fruits qui se na kutakuwa manifesteront. matunda mengi itaonekana, Et lorsque toutes ces choses na s'accompliront, wakati maneno yote itatimizika, toute la gloire ne reviendra qu'à un seul. utukufu wote utarudilia kwako, À toi seul, éternel Dieu kwako des wewe armées. peke Bwana wetu wa Que majeshi. ton nom soit béni. Jina lako Que libariki, ton nom soit glorifié. jina lako litukuzwe, C'est avec des actions de grâce pamoja na tendo la que nous te shukrani disons merci infiniment. tunakupitia asante kwa yote. Que ton nom soit
béni. Jina lako C'est libariki. avec le Saint-Esprit Pamoja na Roho que Mtakatifu nous avons ainsi prié. tunaomba Dans le nom précieux de Jésus. jina na maajabu ya Yesu. Amen. Amen. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.